là, tu vois. Après, moi, s'il faut, je l'accélère à l'ordinateur, c'est pas un problème. Tu vois. Voilà. Donc là, tu viens ici, tu es parti dans un sens, tu gardes toujours le même sens. Hein, tu vois ce que je veux dire? Tu repars pas dans... Je parle sans micro, moi. Ouais, bon, alors, t'as du son. Allez, je me fais un... C'est le monde moderne. Allez, on y va. Donc écoutez, c'est une rencontre amicale autour de deux amis qui nous ont fait l'amitié, qui m'ont fait l'amitié. Parce que quand ils ont vu cette belle salle, ils ont pensé de suite, on peut faire des expos. Et effectivement, quand on a un lieu comme ça à Toulon, 150 mètres carrés de plein pied, au cœur de ville, on essaie de ne pas le laisser fermer 2 ans quand on a une municipalité qui se respecte. Donc nous, on l'a loué pour 4 mois pour la campagne, mais effectivement, si le sort des urnes nous était favorable, ça pourrait être un très beau projet pour le centre-ville, en négociation avec les propriétaires, bien sûr, on ne va pas exproprier les propriétaires, mais on négocierait avec eux un prix raisonnable, correspond au marché, c'est la loi, pour faire de ce lieu-ci une belle, beau lieu pour des artistes, accueillir des artistes au cœur de ville, il manque des salles, pour les artistes locaux, et puis pour d'autres qu'on accueillerait. Nous, on accueille tout le monde, ici à Toulon, on est une ville métissée, méditerranéenne, et tous les artistes, d'où qu'ils viennent, ont leur place. Et donc on a voulu, dans ce moment politique, puisque nous sommes en campagne municipale, eh bien faire une soirée autour de deux amis peintres, autour de la culture, parce que nous avons dans le programme un chapitre culture très important qui tient à la création, à l'animation, aux lieux qu'il faudra s'approprier. J'ai parlé de celui-ci, mais il y en a d'autres. Il y a beaucoup de lieux à Toulon qui pourraient accueillir des événements culturels et de l'animation culturelle permanente. J'avais, avant que la mairie le cède à Monoprix, j'avais pensé à la Bourse du Travail. Il me semblait que c'était le lieu idéal pour en faire une très belle médiathèque. C'était un symbole d'abord parce que c'était mieux pour les militants ouvriers qui avaient occupé ce beau bâtiment pendant des dizaines d'années. Ça aurait été peut-être meilleur pour être fidèles à leur histoire, d'en faire une belle médiathèque où il y aurait pu y avoir aussi des rencontres, des expositions autour de la culture ouvrière, plutôt que de le donner à Monoprix. J'aurais souhaité ça. Bon, maintenant c'est un coup parti, c'est Monoprix. Monoprix, ça vient de loin quand même, puisque faut savoir qu'on a beaucoup réfléchi sur ce lieu, qu'est-ce qu'on allait en faire. Et ne serait-ce que sous la municipalité Falco, Monoprix, c'est le 4e coup parti, qui maintenant, celui-ci va aller au bout, puisqu'on a eu un centre de ressources pour étudiants, on a eu un théâtre à l'italienne, on a eu Sciences Po, et ça a atterri à Monoprix. Donc voilà. Donc il y a quand même une pensée urbaine qui est difficilement, comment dire, appréhensible, saisissable par le commun des mortels. Mais bon, mais c'est comme ça. Il y aura un Monoprix. Il y a encore quelques endroits sur lesquels on peut travailler. Je pense qu'on ne peut pas relancer la dynamique urbaine sans équipement culturel. Voilà. Je pense qu'on se trompe aujourd'hui si on pense que dans une ville, le commerce suffit. Ce n'est pas vrai. Voilà. Toutes les villes qui aujourd'hui relancent leur activité, ça part de lieux culturels emblématiques, forts, portés par des gestes architecturaux forts. On pourrait en citer beaucoup. On a nos voisins marseillais. Alors bien sûr, c'est la grande métropole, Marseille, le Mucem, rue Rissotti, qui est d'ailleurs varois, qui est bandolé, qu'on n'a jamais fait travailler à Toulon. Et on aurait pu lui dire de travailler sur un lieu à Toulon, il serait venu très volontiers. Mais il y a le Louvre-Lens, mais il y a le Metz de Beaubourg, et il y en a beaucoup d'autres, moins prestigieux, à Bordeaux, à Dijon, à Nantes, à Rennes, on a réhabilité des lieux pour la culture. Et à partir de ces lieux, il y a une dynamique où les citoyens, les habitants reviennent au centre-ville. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ce centre-ville? Vous n'avez pas de transport en commun moderne. Donc il y a déjà une difficulté d'accessibilité. Vous avez 512 commerces fermés dans l'hypercentre. Donc il y a une difficulté de venir pour ne serait-ce que faire ces commerces. Vous avez des parkings très chers. Et si vous avez envie de venir à Toulon, pas pour dépenser votre argent, mais pour autre chose, vous n'y venez pas. Parce qu'il n'y a pas, à part le cinéma, le Théâtre Liberté, ce n'est pas un lieu d'animation permanent, puisque c'est le soir. Il faut un lieu aujourd'hui culturel, d'animation permanente au cœur de ville. C'est un des moyens les plus sûrs pour relancer l'activité au cœur de ville. Alors, on avait pensé, je vous l'ai dit, à la Bourse du Travail, c'est terminé. On ne va pas exproprier Monoprix. D'abord, ça nous coûterait très cher. Même si à Monoprix, ça n'a pas coûté très cher de venir s'installer. Ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir pendant la campagne. Mais il y a, par exemple, les fortifications de la Porte d'Italie,
où là, il y a vraiment quelque chose de fabuleux pour le cœur de ville. Et dans la mesure où on veut faire venir des étudiants, il y en a quelques centaines de plus qui vont venir en 2014, à la rentrée. Il faut qu'ils viennent dans le centre-ville, et pas qu'ils aillent directement au centre Mayol, mais qu'ils viennent dans le cœur de ville. Donc un lieu dédié à la culture sur ces fortifications de Besagne. Il y a des jardins suspendus magnifiques, où on pourrait faire des beaux parcours de sculpture. Vous avez des belles salles où on pourrait faire des galeries de peinture, on pourrait faire des résidences d'artistes. Vous avez de beaux bâtiments où on pourrait faire la médiathèque ou les bibliothèques. C'est vraiment un lieu tout fait. Alors, ça ne serait pas neutre d'un point de vue financier, mais en même temps, ça ne coûte pas des sommes astronomiques. Ça coûte certainement moins cher que les 30 millions d'euros pour le stade Mayol. Et ça animerait la ville en permanence. Et donc, on peut faire un arbitrage. Hein, pas toujours tout pour les mêmes. Il faut un équilibre dans une ville. Le sport, c'est très bien, et moi j'y vais, comme d'autres ici, mais en même temps, il faut un équilibre entre les activités sportives, les activités culturelles, les activités de solidarité, et il y a un déficit d'activités culturelles au cœur de ville, et quand il y a des activités culturelles, les gens viennent. Et si on veut rééquilibrer l'attractivité commerciale qui va être considérable à l'Est, parce qu'il faut que nos amis commerçants du centre-ville le savent maintenant, ils sont très inquiets. Le TPM a quand même permis l'ouverture dans 15 mois de 30 000 mètres carrés de surface commerciale supplémentaire à l'est de Toulon, à La Valette, sur le site de l'ex-Barnéoud, avec un cinéma multiplex de 16 salles, avec 22 restaurants, avec 55 boutiques, avec 12 moyennes surfaces, paraît-il, très attractives, et avec plus de 1500 places de parking gratuits. C'est-à-dire tout ce qui nous manque ici. Donc, à la sortie du tunnel, et le tunnel, s'il n'y a pas un lien de transport qui ramène au centre-ville et des équipements culturels qui attirent au centre-ville, le tunnel, ça sera un tuyau d'évitement pour aller du centre commercial à l'ouest à un centre commercial à l'est. Et donc, il faut faire très attention. Il faut permettre aux gens de se réapproprier la ville. Et moi, je pense qu'un des moyens les plus sûrs, les plus efficaces, et avec des réussites de partout où ça a été tenté, c'est l'attractivité culturelle. Il n'y a qu'à regarder. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de croire les hommes politiques sur ce qu'ils disent. Moi, je ne demande pas aux Toulonnais de me croire sur ma bonne bouille. Aujourd'hui, il y a 117 000 internautes à Toulon. Ils cliquent, les 20 premières villes de France. On est la 12e, donc on est quand même dans le peloton des grandes villes, 8e agglomération de France. Et ils regardent qu'est-ce qu'on offre à Dijon, à Nantes, à Rennes, à Bordeaux, à Nice, à Montpellier, à Besançon, à Grenoble, à Strasbourg, à Clermont-Ferrand. Et ils regardent ce qu'on offre à Toulon. Et là, on pleure. Parce qu'on paye autant d'impôts. On paye autant d'impôts qu'ailleurs, sinon plus. Donc ce qui est possible dans ces villes que j'ai citées, qui sont gérées par des équipes de droite ou de gauche, pourquoi ça ne serait pas possible à toi? Pourquoi il y a une fatalité toulonnaise? Donc il n'y a pas de fatalité toulonnaise. Donc moi je demande aux gens d'être curieux, et à partir de leur curiosité, qu'ils exercent leur droit d'inventaire, qu'ils ne croient pas automatiquement ce que les hommes politiques leur disent, que ce soit moi ou mes concurrents, mais qui regardent, qui s'informent. On fait beaucoup mieux ailleurs dans l'attractivité des centres-villes. Et souvent, c'est parti de la culture ou des universités, et les deux vont ensemble. Donc voilà, ce programme, il est axé aussi sur la culture, et c'est pour ça qu'on a voulu en faire un temps amical, convivial ce soir, avec 2 artistes, dont un est sur ma liste, Michel. Et donc voilà, je l'accueille bien volontiers ici et sur la liste, parce que c'est bien de s'entourer de gens qui ont cette sensibilité, pour que si nous sommes élus, ils répondent aussi que cette sensibilité soit partagée au sein du conseil municipal. Voilà, c'est bien d'avoir des artistes dans les listes. D'abord, ça nous évite, parfois, ça nous permet d'avoir un peu d'humour, de nous prendre un peu moins au sérieux. Puis alors, je suis content parce qu'il y avait des photos de moi de partout. Et là, aujourd'hui, il y a les photos, il y a les œuvres de Michel et de Serge. Je me sentirai un peu moins mégalo. Et c'est parfait, ça va faire plaisir à ma famille. Voilà, je cède la parole à Michel. Je vous remercie d'être venu pour cette soirée amicale. Merci. Bon, mais je ne vais pas parler très longtemps, mais je veux dire que je rejoins... D'abord, je tiens à dire que je suis très heureux d'être sur la liste de Robert, parce que c'est l'histoire d'une amitié quand même de presque... Ça fait très très longtemps qu'on se connaît. On s'est connus à gauche et ben, je crois qu'on est resté à gauche, il n'y a pas de problème, j'ai aucun doute sur nous deux. Voilà, je voulais dire que Toulon, il n'y a pas de fatalité. Effectivement, il y a eu des catastrophes. La catastrophe, c'est Maurice Arex, par exemple, d'avoir décidé à un moment donné, il y a eu un tournant. Il fallait... Toulon aurait pu accueillir la faculté de l'université de Toulon.
Et Arex a refusé en disant, je me rappelle à l'époque, ça attirerait des électeurs de gauche, voilà une grosse connerie. Après il y a l'histoire du tramway que vous connaissez, c'est une pantalonnade. Il y a eu un grand projet avec quand même plusieurs centaines de millions de frais d'avocat, tu te rappelles, pour refaire un travail sur le centre-ville avec une coulée verte qui a été biffée d'un trait par le maître. Donc il n'y a pas de fatalité. Toulon a un passé culturel prestigieux qu'on ne connaît pas assez. Il y a Cocteau qui a vécu à Toulon, il y a Aragon, sa mère était toulonnaise, Colette était d'origine toulonnaise, il y a eu Picasso venait au Morillon. Enfin, on ne connaît pas le passé. Par exemple, Pierrot le Fou a été tourné, toute l'équipe. Ouais. Ah ben voilà, formidable. Oui, avec Belmondo, Anna Karina, des films cultes du siècle, c'est ici à Toulon. Et puis le passé de Toulon, je voudrais dire aussi deux choses, il faut quand même pas oublier. Le RCT, bon aujourd'hui, moi j'adore le rugby, mais c'est devenu, je trouve, un monde d'argent, ça me gonfle profondément. Je voudrais rendre hommage, il faut savoir avant tout que l'histoire du RCT, c'est une histoire de minots de la ville, et puis aussi d'émigrés de la République espagnole. Et je voudrais rendre hommage au général Lister, qui était communiste. Oui, absolument. Enrique Lister, qui était général dans l'armée républicaine espagnole, bon, quand il est parti en exil, il a dit une chose absolument magnifique qui doit résonner dans les oreilles des gens pour en finir avec moi. Une chose que je supporte plus, c'est oui, c'est tous les mêmes et tout, mais il faut s'engager, il faut se mouiller, il faut des élus. Même si un élu permet de sauver 15 familles qui sont délogées et que grâce à ça, il faut des élus. Il faut des élus à gauche. Il ne faut pas avoir une attitude suicidaire. C'est pour ça que je suis sur la liste de Robert. Et je rends hommage aux immigrés espagnols qui ont fait les grandes heures du rugby club toulonnais. Et je rends hommage à l'Arsenal de Toulon, vous ne le savez peut-être pas, qui a été la dernière grande centrale ouvrière en 68 à finir la grève. Alors je leur tire mon chapeau au sens propre, et je voulais dire que je suis très heureux d'exposer avec Robert dans cette ville que j'aime et qu'il faut y croire, il faut gagner. Il ne faut pas oublier que la dernière fois aux élections législatives, une des passions des Toulonnais, c'est le dénigrement, c'est leur problème, ça les regarde. Moi j'adore cette ville, et le soir qu'il a fait aux dernières législatives, c'était le meilleur de la gauche depuis 1945. Alors il faut relativiser toutes les choses. Et puis on est là aussi pour dégommer le Front National, d'accord ? La gauche avant le Front National. À gauche toutes. Voilà. Maintenant, il y a...